avec Valérie au bout du fil, que j'accueille maintenant. Bonjour Valérie. Bonjour Thomas. Soyez la bienvenue. Vous venez de reprendre votre travail après 6 mois à la maison pour burn-out et le craquage a été véritablement brutal et soudain, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Et dans votre message, vous vous retrouvez dans le schéma pédagogie noire sauveur du monde? Oui, c'est ça. Vous nous expliquez un peu pourquoi Valérie? Bien, disons que j'ai une propension à ne jamais dire non et à toujours vouloir aider les gens et de ce fait m'oublier moi-même. Donc dans la description que le professeur donnait, je me suis retrouvée là-dedans. Ouais, mais alors si vous savez que vous êtes comme ça, qu'est-ce que vous mettez en place pour, pour freiner ce penchant que vous pouvez avoir? Ben justement, c'est ce que j'écrivais dans la fin du message. Je dois m'autoprotéger et apprendre à dire non. Mais c'est très double comme sentiment parce que j'ai l'impression que je dois perdre ma nature profonde en fait. Oui. Et que je dois faire place à une égoïste plutôt qu'à la personne que je suis vraiment, qui est toujours à l'écoute de tout le monde et toujours prête à aider tout le monde. C'est-à-dire que vous avez l'impression que si vous mettiez en place des limites, par exemple, vous allez passer dans la catégorie égoïste, alors que jusqu'à présent, vous aviez le sentiment d'être plutôt ouverte et généreuse. C'est ça. Daniel? C'est tout à fait ça. Ah, ben c'est tout à... Oui, c'est exactement la situation, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas encore débarrassée donc, de cette pédagogie noire, je dirais, et bien entendu, alors à ce moment-là, il y a un phénomène d'auto-jugement qui se passe, parce que souvent il y a un auto-jugement qui se passe à l'intérieur du cerveau, je vais dire, de la personne, et la personne va se juger, mais extrêmement fortement, et en fait c'est une sorte de mécanisme de résistance, parce que ça va la pousser à de nouveau être la sauveuse du monde. Ouais. Donc c'est la difficulté à changer en fait qui est là derrière, hein. Et oui, et tout le travail va être justement d'accepter d'être égoïste, mais dans le bon sens du terme. Il faut savoir que l'égoïsme, c'est un des 7 péchés capitaux, hein. Donc c'est notre culture judéo-chrétienne qui est là derrière, qui nous a formatés, qui nous a dressés. Je veux dire, bon, j'utilise des mots un peu forts. Oui, mais en même temps. Non, bien sûr, ce sont des mots forts, mais c'est exactement, c'est un dressage, hein. C'est incroyable, hein. Et alors ici, elle explique très très bien, je trouve. Justement, oui, je sais qu'il faudrait que je mette des limites, etc. Mais d'un autre côté, on va me traiter d'égoïste, donc il y a une lecture de pensée. Mais enfin, c'est un détail, ça. Mais c'est ça, donc c'est un phénomène d'auto-jugement. Et c'est ça justement qu'il faut travailler à l'intérieur de la personne. Oui. Parce que c'est lui expliquer, mais vous savez, je prends la métaphore en fait des tonneaux. Je dis, chaque besoin, c'est un... Vous savez, moi je suis un fils d'agriculteur, donc à la ferme, on avait des tonneaux en bois encerclés, là. Eh bien, je dis, un besoin, c'est un tonneau. Eh bien, c'est votre responsabilité, de remplir votre tonneau. Et quand il est rempli, eh bien, il déborde. Ouais. Alors, ce qui déborde, eh bien, vous pouvez le donner aux autres. Mais il faut d'abord remplir votre tonneau. Parce qu'à ce moment-là, vous allez tellement bien avec vous-même que là, vous aurez un excédent d'énergie, si on raisonne en termes d'énergétique, et vous pourrez en donner aux gens qui ne sont pas capables de remplir leurs besoins. Et on a fait une émission avec Sylvie sur les vampires psychologiques. C'est justement des gens qui ne savent pas remplir leurs besoins et qui vont pomper dans le tonneau des autres. Et les autres se sentent sans énergie parce que justement, ils n'ont plus... on leur a pompé leur énergie. Donc c'est le modèle des vampires psychologiques. Valérie, est-ce que ça vous parle, ce modèle du tonneau, par exemple? Oui, ça me parle dans le sens où, jusqu'à présent, j'ai toujours eu l'habitude de plutôt remplir le tonneau avec, effectivement, les énergies des autres plutôt que ma propre énergie, mes propres besoins. Oui, tout à fait. J'ai vraiment cette impression que c'est un besoin de rendre service aux autres, d'être là pour les autres, et qu'il n'y a que comme ça que j'ai moyen... Alors, ce qui est assez surprenant chez vous, Valérie, c'est que vous avez conscience de tout ça. Ouais, je suis suivie, hein, je vois un thérapeute encore tous les mois, et on en discute, et voilà. Mais vous avez bien été dressé, comme je vois, hein. C'est dur, hein, quand on entend ça. C'est ça. Non, mais c'est prendre conscience que, voilà, vous pouvez changer ça, c'est possible, en fait. Mais il faut quand même changer les connexions neurologiques parce que ça vient d'assez loin, en fait, hein. Et donc, il faut aller changer les connexions neurologiques de manière telle à ce que j'accepte d'abord de remplir mes besoins, donc, de remplir mon tonneau, hein, dans cette métaphore, et je le remplis tellement, eh bien, qu'à ce moment-là, je peux en donner, en fait, aux autres, justement, à des gens
qui ne savent pas remplir leur tonneau eux-mêmes, parce que pour un certain nombre de raisons, raisons. dont les vieilles personnes souvent ont des problèmes, je dirais, à ce niveau-là.